Le 6 décembre a été choisi cette année 2025 comme journée de commémoration en hommage à Babacar Gaye, un jeune homme de 27 ans, originaire d'Afrique, tué dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. 10 ans après ce drame, l'affaire poursuivra son parcours judiciaire et sera portée devant la Cour de cassation en 2026. Depuis une décennie, sa sœur, la militante Awa Gaye, ne cesse de faire entendre sa voix. Dans l'espace public, à Rennes, à Paris, mais aussi à travers l'Europe, en Suisse, en Italie, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, elle poursuit inlassablement son combat. Elle se tient également aux côtés d'autres familles victimes de violences et de crimes policiers, dans les tribunaux comme dans les rues. Awa Gaye est une femme intègre, déterminée, qui refuse de taire l'injustice et l'impunité entourant la mort de son frère et celle d'autres victimes. La marche a débuté par la lecture d'un passage de la Charte du Mandé, accompagné d'un coup de tambour jusqu'à la plaque installée à quelques mètres de l'immeuble désormais rasé. C'est ici même, précisément, que la famille, les proches, les militantes, les militants, les collectifs et le réseau d'entraide Vérité et Justice ont choisi de poser ce symbole de mémoire. Cette vidéo met en lumière la contribution du Cercle du Marronnage présent pour accompagner et soutenir cet événement. Bonjour tout le monde, c'est Awa, la sœur de Babacar. Tout tort causé à une vie exige réparation. Tout tort causé à une vie exige réparation. Zingeta. Yeah. Par conséquent, que nul ne s'apprenne gratuitement à son voisin. Que nul ne cause du tort à son prochain. Que nul ne martyrise son semblable. Je répète, les chasseurs déclarent. Toute vie est une vie. Bonjour à tous. Je suis coordinateur du Cercle du Marronnage et membre du Mouvement international pour les réparations. Je vis à Nantes et la première fois que je suis venu à Rennes, il y a 30 ans, c'était pour un match de foot. On s'amusait. Je reviens aujourd'hui pour la mémoire de Babacar Gaye, tué par la police. Nous avons débuté cette manifestation par la Charte du Mandé, une expression ouest-africaine de l'Ubuntu. Une charte qui a été prononcée en 1222 lors du passage de la comète de Halley et qui dit « Toute vie est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Et l'article 2 dit « Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation ». Nous avons reçu à Nantes, lors du festival Sans Frontières 2, Awa Gaye, Fatou Dieng, Mélanie Ngoy, le réseau d'entraide Vérité Justice et bien entendu le collectif Case Rebelle aussi, qui a fait beaucoup. Et c'était le 10 décembre 2023. Le 10 décembre, donc, c'est la journée internationale des droits humains. Création des Nations Unies, 10 décembre 1948. Et le 10 décembre, cette année-là, correspondait, en 2023, à la disparition, 10 ans après, de Youssouf Tata Cissé,
qui est l'homme qui a fait connaître à la communauté du monde cette charte lumineuse des droits humains prononcée bien au XIIIe siècle, qui n'exclut pas l'homme. Ça n'a rien à voir avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été prononcée quelques siècles plus tard. Et pendant ce temps, le Code noir était encore en application. Et les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc nous avions là une déclaration de droits de l'homme blanc, symbolisée, comme le disait Fatou tout à l'heure, par Colbert, l'homme qui a écrit le Code noir et qui est devant le Parlement français, symbolisé par Napoléon, qui est bien mis en valeur, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon. Nous avons reçu à Nantes, pour la première visite marronne du mémorial, Youssouf Tata Cissé, l'homme qui a exhumé cette charte du Mandé, et Louis Salamolins, l'homme qui a fait connaître, exhumer, le Code noir, un monstre juridique. Et à côté d'eux, nous avions aussi reçu, pour la première fois en France, Malak Shabazz, la fille de Malcolm X. Et cette année 2025 commémore aussi la naissance centenaire de la naissance de Malcolm X, de Lumumba, de Frantz Fanon, 2025, à qui on rend hommage aussi. Ingeta. Alors, dernière adresse à cet état colonial. Nous sommes au mois de décembre. Le 1er décembre 1944, c'est l'armée française qui va massacrer des tirailleurs africains qui sont pourtant venus ici en Europe pour participer à la libération de l'Europe contre le nazisme. 2 décembre 1998, nous avons une pensée à Maître Manville, qui est le fondateur du Cercle Frantz Fanon et qui est mort ce 2 décembre 1998 alors qu'il s'apprêtait à plaider pour les Algériens qui étaient jetés dans la Seine en 1961. Et le 3, donc, 5 ans de la disparition de Claude Jean-Pierre, 10 ans depuis la cruauté, le crime. Je vais donc dédicacer à ces criminels ce court texte. Et la parole viendra. La parole éclatera un jour, c'est obligé. Et ce jour n'est pas loin. Un beau matin tranquille, la parole leur pètera sous le cul. Ils se retrouveront tout assis par terre, avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, du fin fond des mers, de la forêt des montagnes, de la pierre, du cimetière et encore du passé. Et ça montera et ça descendra. Et ça leur tombera droit sur la gueule, comme des pieux d'acier, comme de lances de flammes plein dans le con, jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé, et les talons et les nombrils. Foutus nombrils, sauront plus se mettre, pourront plus se planquer. Tout nus, ils seront au grand jour à poil, l'âme fendue, la coupe tendue, pyramide couchée à craquer, puis son soleil rayant de sang. Comprendront rien, puisqu'ils comprendront leur merde, rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère, la parole sortira de la parole, et la vérité de la parole. La vérité de la parole, des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité. Rien que des vérités de presse. Lave de vérité, respect aux familles, respect au collectif, digne hommage à nos ancêtres.
paix.